Bonjour. La parole de Dieu est la nourriture du chrétien. Le pape François a décidé, en 2013, de faire de ce troisième dimanche le dimanche de la parole de Dieu. Alors j'ai pris un exemple d'un saint qui a été canonisé il n'y a pas longtemps, Saint Charles de Foucauld. On peut dire sans se tromper que la parole de Dieu est au cœur de la vie de Charles de Foucauld et de sa conversion, ou plus exactement de ses conversions successives. Jésus, la parole de Dieu par excellence, est le nom présent à chaque ligne des méditations du frère Charles. Elles sont en majorité des méditations sur l'Évangile qui datent de son séjour à Nazareth de 1897 à 1900. À cette époque, en effet, l'abbé Huvelin avait vivement conseillé à son fils spirituel d'utiliser la méthode d'écrire les méditations pour préciser les choses et fixer l'esprit. Frère Charles médite et écrit la nuit, se levant dans le silence et la pleine solitude pour se mettre aux pieds de Jésus. C'est dans cette intimité, dans ce tête-à-tête, dans ce dialogue avec le Seigneur, que naissent les méditations dans lesquelles souvent Frère Charles fait parler Jésus. Elles sont comme une réponse et une confirmation à l'appel qu'il ressent en lui dans les différents moments de son histoire. Charles de Foucauld veut s'imprégner des paroles de Jésus et de ses gestes en lisant chaque jour un passage des évangiles. À ce propos, il écrit à Louis Massignon, le 22 juillet 1914, des paroles si intenses et si expressives qu'elles sont devenues le symbole du travail infatigable que la parole opère dans le cœur de chacun. Il lui dit « Tâchez de trouver le temps d'une lecture de quelques lignes des saints évangiles, en prenant chaque jour à la suite, de manière qu'en certain temps, il passe entièrement sous vos yeux. Et après la lecture, qui ne doit pas être longue, méditez pendant quelques minutes, mentalement ou par écrit, sur les enseignements contenus dans votre lecture. Il faut tâcher de nous imprégner de l'esprit de Jésus en lisant et relisant, méditant et reméditant sans cesse ses paroles et ses exemples. Qu'il fasse dans nos âmes comme la goutte d'eau qui tombe et retombe sur une dalle toujours à la même place. Alors cette parole lue, méditée, devenue notre chair, produit le fruit de la mission. Elle fait surgir le désir d'aller vers les autres, vers ceux qui n'ont jamais entendu parler du bien-aimé, ceux qui sont délaissés, abandonnés, parce que Jésus a fait ainsi. 4 mois avant sa mort, le 1er août 1916, il écrira « Il n'y a pas, je crois, de parole d'évangile qui ait fait sur moi une plus profonde impression et transformé davantage ma vie que celle-ci. Tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Si on songe que ces paroles sont celles de la vérité incréée, c'est celle de la bouche qui a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », avec quelle force on est porté à chercher et à aimer Jésus dans ses petits, dans ses pécheurs, ses pauvres. Voilà le travail de la parole de Dieu qui non seulement nous fait connaître le Christ, mais nous envoie évangéliser les gens. Merci et à la prochaine fois.